Alors, 30 septembre 2022, premier directeur de ce don du chef de l'État. Alors, ce jour ne marque pas seulement votre installation, n'est non plus le frottement, le premier frottement entre vous et ce bâtiment. Il est naturellement une marque de confiance, comme on l'a bien su dit. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'état des lieux de ce qui est, ce qui a été fait et ce qui devrait davantage faire, vous qui maîtrisez déjà les défis, les enjeux qui s'imposent, notamment de répondre efficacement aux attentes des populations, aux attentes des Camerounais? L'état des lieux. Le CHR est censé être un hôpital gynéco-pédiatrique, donc basé sur le couple mère-enfant. Et c'est bien évidemment l'essentiel du socle du CHR. Mais soucieux de réduire de façon efficiente les évacuations, l'État camerounais a bien voulu le doter bien davantage de domaines de compétences, notamment dans les explorations fonctionnelles et puis les aspects curatifs. Et c'est important de savoir que l'essentiel des examens de laboratoire qui devaient être faits en capitale se font maintenant librement ici, jusqu'à la biologie moléculaire. Vous savez, c'est la première fois qu'on fait de la biologie moléculaire dans la région du Sud, où on peut faire donc les charges virales. On est désormais le terminal de suivi biologique des patientes vivant avec le VIH, patients vivant avec le VIH. Et dans tous les domaines, c'est comme cela que ça se passe, en imagerie, le scanner, mammographie, toutes les échographies, les panoramiques dentaires. Nous avons un matériel biomédical de haute technologie qui est fonctionnel, mu par des techniciens de très bonne facture. Alors, sans toutefois faire dans la propagande, est-ce que on peut dire que le plateau technique qui a été déployé pour l'établissement hospitalier peut notamment répondre non seulement à l'échelle de la région du Sud, à la sous-région CEMAC et même au-delà? L'arsenal biomédical de cet hôpital est d'une très rare hauteur dans ce pays. Le marché travaille dans les hôpitaux de référence pendant plusieurs décennies. Et je dois vous avouer qu'il y a plusieurs appareils qu'on a dû m'expliquer encore, dont on a dû m'expliquer encore le fonctionnement, parce qu'ils sont vraiment à la pointe. Et oui, c'est une certitude. Nous pouvons répondre aux besoins. Quand on parle de la région, en réalité, il y a plein d'examens qu'on arrive à faire ici qui sont difficiles à trouver à Yaoundé ou à Douala. Il faut bien le comprendre. En cardiologie, en ophtalmologie, dans divers domaines, en ORL. Des cabines d'audiométrie ne sont pas faciles à trouver dans ce pays. Mais elles se trouvent là et on n'a pas besoin de faire en gynécologie, la pseudoscopie que l'on recherche partout où on donne des rendez-vous pendant 6 mois. On vous la fait dès que vous êtes prêt. Ça se fait en routine. Ce n'est pas une question de campagne, ça se fait tous les jours en tant que de besoin. Donc ce matériel est vraiment à mesure de répondre au-delà des besoins de la région, à ceux de l'ensemble du pays et de la sous-région. Il me semble que de l'autre côté de la frontière, il y a de grandes distances entre certaines localités et les grandes métropoles où on peut trouver quand même un arsenal médical significatif. Donc je pense que logiquement, nous devons pouvoir développer un partenariat, un savant échange avec les pays voisins à terme devenir peut-être une destination de tourisme médical.